dormir. C'est pourquoi j'ai dit ne soyez pas pressés de faire des délivrances pour les gens. Sois sûr, observe la personne. Et c'est une personne, quand il va arriver le temps de réapprendre, et la personne est capable de réapprendre la parole de Dieu. Il y en a qui viennent toujours chercher la délivrance juste pour chercher. Autant je les avais tes démons qui ne te dérangent pas beaucoup là. Amen. Parce que si on t'aide, toi tu dois t'aider à pouvoir réapprendre, apprendre ce que Dieu t'a dit pour que tu ne tombes plus dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Maintenant, quand une autre personne ou une personne qui est à côté de toi, ta femme ou quelqu'un d'autre en est possédé, tu fais quoi? Tu regardes tout ça. Tu regardes, oh, ces choses-là, moi je les vois. Ou le Saint-Esprit de Dieu te révèle l'esprit qu'il y a dans ta femme. Amen. Comme j'ai entendu beaucoup de pasteurs ont vu que leur femme était sorcière et ils ont divorcé le lendemain. Je vous dis que ce n'est pas de la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. La seule exception pour divorcer, c'est quoi? C'est l'infidélité, c'est l'adultère. S'il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de divorce. Parce que tout autre esprit, pour ceux qui sont sérieux, peuvent être chassés par Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Paul pousse même l'hardiesse à dire que si tu as une femme non croyante, elle est sanctifiée par toi. Et ça signifie quoi, mes bien-aimés? Amen. Quand nous lisons la parole, restons de la parole. Ça signifie que si tu as une femme musulmane, une femme bouddhiste, tu as une femme non croyante, elle est sanctifiée par toi, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en elle. Lui, il est sanctifié par toi, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans elle. À moins qu'elle-même ou lui-même décide, oh, je m'en vais là, il dit, hey, je vais vivre en paix, bye bye. Si ce n'est pas le cas, toi là, prends ton rôle au sérieux, tu sanctifies l'autre. C'est la première chose. C'est un principe spirituel, même quand il y a l'esprit de délivrance. Alléluia. La deuxième chose, pour quelqu'un qui allait posséder, quand tu as identifié, tu ne fais pas de compromis. Si la personne est humiliante, connaissant son problème, gloire à Dieu. Si la personne ne veut pas se repentir, toi, sois sérieux. La première chose, pas de compromis. Ça dit que ne te laisse pas aller comme Samson dans des flatteries, des intrigues et toutes ces choses-là. Tu aimes la personne, fais ce qui est bien pour la vie éternelle de la personne, fais ce qui est bien pour la vie physique de la personne, fais ce qui est bien, prie pour la personne, des fois gêne pour la personne, mais ne te laisse pas aller. Je ne dis pas de devenir sarcastique, je ne dis pas de prendre son histoire et de répandre à tout le monde entier, c'est une erreur grave. Je ne dis pas de se plaindre, c'est encore renforcer l'ennemi. J'ai dit de l'aimer et de faire ce qui est bien. Alléluia. Est-ce que nous comprenons quand Jésus dit aimer nos ennemis? Regardez-moi mes bien-aimés. Quand Jésus dit aimer nos ennemis, l'ennemi veut dire que c'est quelqu'un qui veut te tuer. Amen. Mais Dieu dit aime cette personne. Ce n'est pas une stupidité. Vous allez vous rendre compte en aimant, vous laissez Dieu en charge de la vie de cette personne. Et vous protégez votre cœur. Alléluia. Ça c'est la première chose. Pas de compromis. La deuxième chose, si tu as été appelé de Dieu, que ce soit une femme ou un homme, et tu te retrouves avec une femme ou un homme qui a ces problèmes-là, reste fidèle à ta mission. Amen. Regarde, rappelle-toi une histoire, donc la vie historique des apôtres. Ils étaient brimés tout le temps. Ils étaient productifs. Plus proliférés que nous autres aujourd'hui. Pendant qu'on est persécuté à Jérusalem, tout Jérusalem était rempli de quoi? De l'enseignement de Jésus. On a même dit d'enseigner plus sur ce nom-là. Alléluia. Amen. Donc, vous demeurez dans l'obéissance de la mission et vous demeurez dans l'amour. Je veux dire que l'amour de Dieu, ce n'est pas les sentiments. Amen. Alors, si nous aimons Dieu, nous gardons le commandement de Dieu. Dans les cas d'espèce, comment tu gardes le commandement de Dieu dans un couple? Toi, tu vas lire cela. Tu vas lire que pendant que tu vis avec un conjoint ou une conjointe qui a des problèmes, tu vas lire comment est-ce que Jésus... Souvent, je me pose, je dis aux gens, si c'était Jésus à ta place, qu'est-ce qu'il ferait? Alors, si tu apprends ce que Jésus ferait,
tu le fais. Je veux dire, ça va être dur, mais si tu continues à le faire, ça va devenir un plaisir. Et tu verras la réponse que tu cherches dans la vie. Mais si tes yeux regardent tout le temps le mouvement de la personne comme nous avons l'habitude, là, la situation va perdurer énormément. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu as tes yeux dans la mission et tu demeures dans l'amour. Aussi, c'est parce que le combat que nous avons amené, c'est un combat spirituel. Tu n'as pas à lutter contre l'individu. Tu as à lutter contre les démons. Je nous pose la question, est-ce que toi, tu as l'autorité de certains démons qui est dans le corps de quelqu'un d'autre? Amen. Non, je vois. Est-ce que tu as l'autorité de certains démons qui est dans le corps de quelqu'un d'autre? Oui. Amen. Toujours chercher un fondement biblique. Quel est le fondement biblique que vous avez à dire cela? Ok, par exemple, tu as le pouvoir de marcher. Moïse, tu peux dire. Ok, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Mais un exemple plus pratique dans la Bible. J'en reviens tout le temps ici. Actes chapitre 16. Amen. Paul et Silas sont partis en train d'évangéliser. Une femme amenée. Suivez ces gens, c'est les serviteurs de Dieu. Suivez ces gens, ils vous annoncent la voie du salut. Cette femme disait une mauvaise chose. Elle disait tout le temps, c'était une bonne chose, mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui parlait. Paul s'est retourné et dit, Esprit impur, sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de putain sorti de la femme. Amen. Donc il peut parfaitement te préparer pour libérer l'autre. Amen. Dans ce cas-là, il faut l'encadrer rapidement après. Prier pour Dieu donne la sagesse pour que la personne comprenne ce qui s'est passé dans la vie. Soit l'ennemi vient, il voit dans la personne, elle est incapable de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Quand l'esprit parle, oh, les yeux s'ouvrent. Elle commence à comprendre les choses. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu peux parfaitement veiller, prier, gêner pour l'autre. Pour que Dieu agisse. Souvent, moi, on appelle ça effet surprise. Vous savez, il y a certains esprits, vous savez, les démons ont une intelligence, les démons entendent, les démons comprennent aussi. Amen. Si tu veux surprendre quelqu'un comme ça, prier pour quelqu'un, tu ne l'annonces pas. Tu ne dis rien. Tu prends un temps de jeûne et de prière sérieux. Tu te rencontres avec la personne, tu la surprends, tu pries directement. Je vous dis les effets de la prière. Cette prière, j'ai fait une fois avec ça pour un enfant. Mais c'est dit que les effets sont dramatiques. Donc l'ennemi est surpris. Parce que Satan peut préparer quelqu'un à refuser sa délivrance ou à fuir. Alléluia. Mais si cela peut marcher en toi pour cette personne que tu as beaucoup de compassion, il n'y a pas de délivrance envers les autres si tu n'as pas de compassion. Alléluia. Donc quand tu te retrouves avec une personne comme ça, là, demande à Dieu. Je sais que c'est difficile, mais demande à Dieu de te remplir de beaucoup de compassion pour que ta prière soit efficace. Parce que quand il n'y a pas de compassion, la prière ne peut pas être efficace. C'est devenu une prière égoïste. Tu pries pour que quelqu'un soit libéré pour que toi tu sois bien. Tu pries pour qu'elle soit délivrée pour qu'elle appartienne à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la troisième chose, on a déjà vu, encore une fois, faire attention aux pièges des sentiments. C'est toi qui connais la vérité. Attention, vous êtes dans un couple. C'est toi qui sais que c'est que ton conjoint a. Toi, tu sais que certaines choses peuvent déborder, peuvent vous amener en arrière. Toi, aide à ce que les balises soient là, la modération soit là, que les pièges des sentiments ne nous amènent pas très loin. Tu les fais avec amour, tu les fais avec douceur. Amen. Amen. Surtout pour les hommes. Regardez-moi mes bien-aimés, les hommes qui sont ici, même les futurs hommes, les hommes, les futurs mariés qui sont nos jeunes garçons là. Le péché qu'on appelle le péché d'Adam, est-ce que c'est Adam qui a commis le péché? C'est Ève qui a commis le péché. Mais pourquoi on l'appelle le péché d'Adam? C'était lui le chef de la famille, c'était la tête de la mère, mais il n'a pas usé de son autorité. C'est lui que Dieu a dit, vous ne mangerez pas ceci, vous ne toucherez pas cela.
Mais lui devait dire, Ève, non Ève, le père a dit ça, on ne touche pas. On a dans l'enseignement que j'ai c'est un père selon Dieu, c'est là-dedans. Alléluia. Beaucoup, tu éviterais beaucoup de choses dans ta maison, ça. Même la personne vocifère, quand il sait que tu fais quelque chose à cause de Dieu et de l'amour de Dieu, ça sera pour le bénéfice, ton bénéfice et ça, son bénéfice est plus tard. Alléluia. Amen. Pour la femme qui est en Dieu et l'homme n'est pas en Dieu, toi, attache-toi en Dieu. Mets les balises et les limites. Ne courage pas de prier parce que l'homme ne prie pas. Alléluia. Un jour, cela sera bénéfique à toi et à lui. Alléluia. Amen. 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 Alors la quatrième chose dans ces cas-là, ça va de faire aussi ensemble, de faire attention avec le flatteur. Aide la personne à plus te flatter. On aide une personne à plus te flatter en mettant la personne à l'aise. En sécurisant la personne que tu n'as pas à me flatter, je suis ton mari, je suis ta femme, je suis à toi. Tu n'as pas besoin de passer par des supervies pour avoir mon assentiment par rapport à quelque chose. Non. Celui qui comprend, celui qui comprend, sécurise l'autre. Souvent, on revient enseignement de la peur. Souvent, c'est la peur qui a un peut-être qui va dire non, 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 et puis on commence à flatter, chercher de voir détourner. Amen. Quand tu sécurises l'autre par l'amour et que l'autre dit mon mari, ma femme, même s'il n'est pas content pour telle chose, je sais que c'est un homme, hein, bien, il n'ira pas jusqu'à minuit. La personne se sent en sécurité. Alléluia. Quand une personne est en sécurité, tu peux aider l'autre. Alléluia. Toi qui connais les limites, parce que c'est toi que Dieu va demander, toi qui connais Jésus-Christ dans la famille, c'est à toi que Dieu va demander des comptes. L'autre il ne connaît pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons, c'est par là que je vais terminer. Et dans toutes ces choses, surtout dans les cas où vous connaissez que quelqu'un, savoir garder le calme, quand Délila monte, descend, va à droite, intrigue, toi reste calme. Être calme ne veut pas être bitter, comme on dit en anglais. Tu peux être calme et puis remplir la mérite. Je ne parle pas de ça. Je parle d'être calme et d'avoir confiance en Dieu. Amen. Parce que ton Dieu agira. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, quand nous enseignons des choses comme ça là, Dieu nous a dit enseigner de par beaucoup de choses. Nous parlons par l'air là. Tu peux parfaitement être inféodé quelque part dans l'état d'ignorance, mais par toi, parce que la lumière arrive par toi, toute la famille et tout même les clans étaient délivrés. Je vois avec mon clan. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui cet enseignement de Délila. Alléluia. Amen. La leçon est pour nous simplement que quand tu as été appelé de Dieu, reste fidèle à la mission que Dieu t'a donnée. Quelles que soient les rencontres que tu vas avoir dans la vie, que ce soit des amis ou que tu vas te marier si tu es jeune, que cela ne puisse jamais déranger la mission de Dieu. Alléluia. Ou plutôt que par toi, à cause de l'onction qui est en toi, et que toi tu prends soin de ce que Dieu t'a donné, tu vas délivrer même les gens que Dieu va mettre sur ton chemin, même s'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Et si advenant que dans ta vie que tu as écouté ces messages, et que tu te retrouves parmi les caractéristiques de Délila, que l'amour de l'argent est plus fort que tout au point de détruire ton mariage, que tu uses de flatterie pour avoir quelque chose, et que l'intrigue et les trahisons font partie de ta vie. Je prie simplement que la miséricorde de Dieu soit sur toi et que tu te répandes et que cet esprit te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur encore une fois de libérer tes enfants au Père. De l'erreur de ce qui est de nos pères, des enfants qui nous ont précédés, que nous apprenions comment garder ton onction que tu nous as donnée. Père, nous bénissons ton Seigneur encore une fois pour ce temps et pour tout ce que tu as assigné pour la vie de qui que ce soit, qui soit ici et qui écoutera ce message. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, que ton nom soit loué et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.